Nous aimons particulièrement cette portion de l'émission parce qu'elle nous permet d'approfondir un sujet. Et aujourd'hui, c'était un incontournable de vous parler de compostage puisque les citoyens ont reçu leur bac au mois d'août et la collecte devrait commencer en octobre. En octobre, plus mi ou fin octobre. Et puis, on va informer les citoyens du nouveau calendrier. On va inviter les citoyens à s'inscrire à Summum. Ceux qui sont inscrits vont recevoir un appel téléphonique automatisé. Il va y avoir de l'information sur le panneau électronique, aussi sur nos médias sociaux, sur notre site Web. Donc, on demande aux gens d'être à l'affût de l'information pour le début de la collecte pour le compostage. Tout à fait. Et pour le système d'appel automatisé, c'est très simple. Vous voulez vérifier si vous êtes sur notre liste d'appels, vous appelez au 263-0141 ici à la Ville et on va se faire un plaisir de voir s'il y a des numéros à ajouter pour être en mesure de vous rejoindre sans problème. Donc, et pour nous parler de compostage, évidemment, on a fait venir une experte pour nous parler des bonnes pratiques, des moins bonnes pratiques, ce qu'on doit savoir. Donc, Valérie Nantais-Martin, coordonnatrice en environnement à la MRC Brome-Missisquoi. Valérie, bonjour. 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 Donc, Valérie est chargée de sacs et de choses comme ça. C'est certain que le compostage, ça fait des heureux, ça fait des gens qui sont un peu plus réticents, mais somme toute, c'est une obligation qu'on doit remplir. Tout à fait. Le ministère, dans le fond, du développement durable, le MDD-ELCC, lui, il y a une politique. Et puis, en 2020, ça va être interdit d'enfouir les matières organiques. Donc, il faut dès maintenant commencer, si vous voulez, parce que 2020, c'est pratiquement demain matin. Oui. Donc, il faut commencer à sensibiliser les citoyens et en implantant le bac brun, on va pouvoir arriver à atteindre ces objectifs-là. Donc, on commence tout de suite pour être fin prêt également pour 2020. Et pour nous aider en tant que citoyens, donc, on disait, les citoyens ont reçu le bac brun au mois d'août, un petit bac comme celui-là ici. Oui. Ça, c'est pour les déchets organiques de cuisine. Oui, en fait, c'est celui qu'on met dans la cuisine. Et dans celui-là, il y avait le dépliant qui explique vraiment qu'est-ce qu'on doit mettre dedans et le petit sac, qu'on insère dans le mini-bac. C'est vraiment un exemple. Les gens peuvent faire autre chose, faire des papillotes avec du papier journal. Il y a tout ça sur notre site Internet, bmvert.ca. Il y a plusieurs trucs et astuces aussi par rapport à tout ce qui est autour du compost. Donc là, je vois, c'est un sac de papier brun. Ça peut être un sac de papier brun d'épicerie qu'on découperait pour éviter que ça colle ou etc. Est-ce que je peux te montrer mes autres exemples? Tout à fait. J'ai d'autres exemples un peu plus gros qui peuvent, selon la quantité de matière. Il y a une petite pellicule dedans, c'est correct, c'est une cellulose, donc c'est compostable. Donc, c'est vraiment les sacs en papier qu'on priorise dans le compost. Il y a ça, c'est des plus gros sacs qu'on peut mettre directement plus dans le bac brun à l'extérieur. Ça peut être pratique, ça, si pour les feuilles. Oui. Donc, on a plusieurs formats. Puis, Madame la Beauregard, mairesse, je prends celui-là. Oui. Alors, a vraiment des exemples qu'on ne peut pas mettre. Oui, même si c'est inscrit compostable, on ne peut pas utiliser celui-ci. Exactement. Et évidemment, ceux-là, on les connaît depuis longtemps, Orange, donc on évite de prendre ces sacs-là pour le compostage. Donc, tout ce qui est plastique, biodégradable, compostable, avec des amidons de maïs, on peut croire que c'est compostable, mais ça ne sera pas accepté dans le bac brun pour le compostage. Et c'est une question de certificat d'autorisation à la plateforme qui ne permet pas d'avoir ces sacs-là. Bon, donc, ce que je comprends, c'est on résume papier, Exactement. et on est certain de ne pas se tromper en utilisant ça. Exactement. Maintenant, je veux qu'on parle de qu'est-ce qu'on met dans le bac, qu'est-ce qu'on met pas, à faire, à ne pas faire, à éviter, il fait chaud, toutes ces questions-là, parce qu'on en a beaucoup de questions, évidemment. Dans le dépliant, il y avait plusieurs informations, dont une liste non exhaustive, parce qu'on s'entend qu'il y a plusieurs matières qui peuvent être acceptées. Donc, la liste des matières acceptées, on parle de résidus de cuisine, tout ce qui est de découpure de légumes, tout ça, c'est accepté. La viande, contrairement au bac La Cloche Noire, qui est qu'on fait à la maison. Oui, compostage domestique à la maison. On ne peut pas mettre les produits laitiers et les viandes. Donc, dans le bac brun qui va être à la rue, ça, c'est possible. Donc, tout ce qui est viande, produits laitiers, produits de jardin,
nourriture, avec ou sans sauce. Je dirais les sauces à spaghetti peuvent aller aussi là-dedans, mais c'est sûr que c'est préférable de les emballer parce que le liquide va quand même être là. Donc, pas trop de liquide, mais quand même, une sauce à spaghetti, ça va très bien. Ensuite de ça, on parle de papier carton souillé. Dans le fond, une boîte de pizza. Oui, la fameuse boîte. On la met où? C'est ça, on ne peut pas la mettre au recyclage parce qu'elle est souillée. Donc, dans le bac brun, c'est la place idéale pour pouvoir mettre ces boîtes-là. Je dis pizza, mais ça peut être poulet et choses comme ça. Donc, en autant que le papier ne soit pas ciré, on peut mettre ces boîtes-là dans le bac. Donc, si elle est cirée, on la met à la poubelle, tout simplement. Okay. Puis d'autres matières qui sont écrites, mais la liste est vraiment sur le site Internet des matières qui sont acceptées et non acceptées. Et petite question, pour ceux qui ont un animal domestique, quand on fait la litière du chat, souvent c'est de la litière agglomérante ou est-ce que ça, on peut le mettre dans le bac? Oui, ça c'est accepté. C'est juste que souvent, quand on sort pitou, on prend un sac. En plastique. C'est ça. Ça ne sera pas accepté. Donc, en vrac ou emballé, encore une fois, dans une papillote de papier journal, ça, il n'y a pas de problème. Mais sinon, la litière est aussi acceptée. Ça peut être en vrac aussi. Quand on dit en vrac, ça veut dire qu'on fait juste les déposer dans le fond du bac. Oui. Le truc, c'est de mettre vraiment un papier journal dans le fond pour pas que les matières collent. Mais sinon, il n'y a pas de problème. Quand on parlait des trucs aussi, on a des trucs qui sont là-dedans. On a des trucs qui sont sur notre site Internet. Quand il fait chaud, c'est sûr que là, on essaye de mettre notre bac un peu plus à l'ombre pour pas que les petites bébites sortent de là. Mais sinon, vraiment, il y a plein de trucs ici. En hiver aussi, pour pas que ça colle sur les parois. Donc, c'est vraiment, il y a plusieurs choses là, qu'on peut faire. En allant voir le site Internet, comme je vous dis, on a plusieurs informations. Oui, tout à fait. Donc, vous allez vous mettre au compostage, Mme Beauregard? Oui, j'ai hâte! Excellent. Merci beaucoup, Valérie, pour ces judicieux conseils sur le compostage.